Il y a longtemps que nous avons parlé de cette belle association qu'est l'ARSEM sur nos ondes, l'association de restauration des calvaires en Mayenne. Je suis heureuse de recevoir son président aujourd'hui, Laurent Boisseau, bonjour. Bonjour. Accompagné du secrétaire de l'association Jean-Baptiste Pêche, bonjour. Bonjour. Et de José-Marie Faguet, responsable de la communication, bonjour. Bonjour. Votre association est bien dynamique, elle a à son actif participé à la restauration de plus, vous me disiez, de plus de 400 calvaires en Mayenne. Rappelez-nous un peu, par exemple, Laurent Boisseau, l'historique de cette association, quel âge a-t-elle, et puis comment vous opérez, quoi. Alors l'association, elle est née de la volonté d'un jeune retraité militaire en 2001, Monsieur Jourdan, Michel Jourdan, qui est originaire de Saint-Berthevin, qui s'est dit qu'est-ce que je vais faire pendant ma retraite, et il avait déjà entendu parler d'une association du côté de Reims qui restaurait les calvaires. Il est allé se renseigner. Et puis, il est parti avec pas grand monde. Ils étaient 4 au début, et puis un tout petit peu de matériel. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est développé. Voilà. Donc, on est maintenant, effectivement, presque à la 25e année. On a eu, bien sûr, plusieurs présidents. Et on a des équipes qu'on essaye de rajeunir. Donc, toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour nous aider à restaurer ces calvaires, qui en Mayenne sont recensés au nombre de 6400 et dont l'association a restauré déjà 400 à peu près. Voilà. Alors l'ARSEM se doit, de par son statut d'intérêt public, de restaurer les calvaires en priorité des communes, les calvaires publics, et puis aussi elle restaure surtout ce qui fait l'identité un peu de notre région, c'est-à-dire les calvaires de Pontmain. Voilà. Alors comment est-ce qu'on opère? Par exemple, soit c'est la commune qui vous fait appel, parce qu'il y en a un qui est tombé, qui s'est abîmé ou autre, et quand on est privé, on essaie de vous joindre, et puis on vous dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça se passe Alors en fait, finalement, c'est très souvent des calvaires qui ont besoin d'une restauration et souvent profonde. Donc effectivement, ils nous appellent parce que ils n'ont pas de savoir-faire concernant ces restaurations de calvaires. Et dans nos équipes, on a différents corps d'État, comme les maçons, comme les charpentiers, comme les peintres, comme ceux qui s'occupent de la restauration des Christ, pour pouvoir mener à bien ces missions. Voilà. Et vous travaillez uniquement avec les dons, en fait. Vous n'êtes pas subventionné, vous n'êtes pas... Oui, effectivement, on travaille... en tout cas, l'association ne fonctionne que grâce aux dons. Aujourd'hui, il faut savoir que la restauration d'une croix nous coûte entre 500 et 1000 euros. On a des entreprises partenaires du territoire mayennais qui nous aident à la confection de ces croix. Donc on achète les poutres de bois dans une scierie amie, et ensuite on fait travailler soit les compagnons. On a un atelier dans lequel les compagnons peuvent tailler ces croix, soit des menuiseries amies qui nous aident à mettre en place ces croix. Mais effectivement, l'association ne fonctionne que grâce aux dons, et on a énormément de demandes. Donc en fait, que ce soit le public ou le privé, donc effectivement, comme disait notre président Laurent, l'association intervient en priorité auprès des communes, mais on a énormément de demandes de privés aussi, et du coup la liste d'attente s'allonge, et on ne peut travailler que si on a les fonds pour, parce que la commande de bois coûte cher. Et après, nous, membres de l'association, compagnons qui faisons les restaurations, nous sommes 100% bénévoles. Voilà. Donc on fait ça sur notre temps. Ça peut coûter combien, par exemple, une grande croix en bois, c'est ça, hein, en bois? Une grande croix en bois simple va nous coûter entre 500 et 700 euros, entre l'achat du bois, la taille du bois, la pose, les vernis qu'on met dessus pour éviter qu'elle s'abîme et qu'elle puisse durer dans le temps. Voilà. Des compagnons qui sont maçons, donc aussi il faut penser au socle. Donc en général, quand il faut restaurer le socle, des fois c'est mieux de le démolir pour en construire un nouveau. Et puis sinon, on a aussi les Christ qui sont en fonte. Et bon, maintenant, pour s'éviter au niveau entretien, très souvent les Christ sont thermolaqués à la SAMEP, sans faire de publicité, pour justement qu'on puisse avoir une durée de vie qui soit, au niveau entretien, qui soit
qui soit la plus longue possible. Donc un privé qui s'adresse à vous, évidemment, il faut qu'il s'attende à participer un minimum à l'achat du bois et autres. Non, pas forcément. Ça n'a pas de caractère obligatoire. Je dirais que dans un sens qui nous touche le plus pour pouvoir aider les gens à restaurer leur calvaire, c'est l'intention. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sente des gens qui sont motivés derrière, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc c'est ça le principal, mais sinon bon, on a quand même une caisse qui permet effectivement, si les gens sont limités au niveau financier, de pouvoir les aider aussi de ce côté-là. Est-ce que vous constatez qu'il y a eu plus de demandes qu'auparavant? Est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est à peu près linéaire? José-Marie Faguet. Nous avons une centaine de croix en attente, hein, et ça, c'est toujours à peu près la même chose. Donc on avance, mais on a toujours des demandes. Il y a des croix qui peuvent être peintes, par exemple en rouge, pour rappeler la croix de Pontmain. Est-ce qu'elles peuvent être peintes d'autres couleurs? Oui, bien sûr, elles sont peintes. Ça, c'est le propriétaire des lieux qui nous donne la teinte à prendre en compte. Et puis, très souvent sur les calvaires communaux, c'est les couleurs d'origine qui sont demandées en priorité. J'imagine que les croix en granit, c'est ce qu'il y a le plus parfait, quoi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, l'Arsem aurait peut-être peu de... Mais effectivement, les calvaires en breton sont plus périns que nos calvaires mayennais, voilà. Et avec cette histoire de laïcité, justement, qu'est-ce que les communes disent? Elles sont d'accord pour restaurer? C'est un statut un peu spécial, non? C'est un point intéressant. Je dirais qu'il y a un côté cultuel dans les calvaires, mais il y a aussi un côté culturel. C'est-à-dire que les premiers calvaires datent environ du 11e, 12e siècle, au moment des cathédrales, au moment des chemins de pèlerinage, puisqu'en fait, c'était des bornes pour pouvoir faire des repères dans le pèlerinage. Et ensuite, effectivement, ça s'est terriblement développé au 19e siècle, à peu près au moment de la Restauration. Et donc là, on est parti plus sur des calvaires de particuliers, avec entre autres les événements de 1870, les apparitions de Marie à Pontmain. Et effectivement, tout ça, ça fait un renouveau sur le plan spirituel qui est traduite dans la prolifération de ces calvaires. Donc c'est pour ça que les mairies, en général, tiennent à entretenir. Ça a une valeur patrimoniale, c'est aussi. Mais personnellement, je visite pas mal de petites mairies et je me suis aperçu d'une chose, c'est que les maires tiennent à leur calvaire. Et puis en Mayenne, il y a quand même un sentiment religieux, il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à ça. Oui, il y a des exemples touchants de dévotion au calvaire qui sont dans la campagne, pas loin de chez soi. Par exemple, cette dame dont vous me parlez, José-Marie Faguet. Oui, une petite dame de 90 ans qui est décédée maintenant, qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui tous les matins allait fleurir son calvaire, qui était à 1 km. 1 km aller, 1 km retour, c'était sa vie. Quel âge vous disiez? 90 ans. Quel bel exemple. Ça fait vraiment partie du paysage chez nous, hein. C'est vrai que lorsque l'on restaure un calvaire, on n'a pas toujours les compagnons nécessaires sur place. Et très souvent, on a des bonnes volontés qui se proposent pour pouvoir aider à la restauration du calvaire. Alors vous avez donc à votre actif beaucoup de réalisations et j'imagine que vous avez aussi beaucoup de projets. Donc en deuxième partie, nous allons parler des projets et de l'avenir de l'Arsem. Mais auparavant, oui, avant de parler des projets, les réalisations les plus récentes, c'est... Il y a des réalisations en cours qui sont encore en cours, mais effectivement, les quelques réalisations récentes, les grosses réalisations, donc le calvaire de Saint-Aignan-du-Couptrain, qui est un grand calvaire qui fait
4 mètres, 5 mètres de haut, et puis le calvaire de Bourgon. Il faut bien distinguer, hein, pour revenir un peu sur les mots, il faut bien distinguer croix et calvaire. Je pense qu'il est important aussi de rappeler la distinction. Donc un calvaire, c'est 2 personnages au pied de la croix. Donc généralement un calvaire, il y a Saint Jean et la Vierge Marie qui sont au pied de la croix. Et une croix, c'est une croix simple avec soit le Christ dessus, soit d'ailleurs pas le Christ. Et l'ARSEM intervient aussi peut intervenir sur des statues. Voilà. Parfois des statues qui sont au coin de nos chemins et qui ont besoin de restauration, qui ont besoin d'être mis en valeur. Donc voilà, c'est vrai qu'on intervient sur ces 3 types de patrimoine, de petits patrimoines. Dernière statue qui a été restaurée, c'est à Cossé-le-Vivien, Notre-Dame de Lourdes, qui sera bénie, je pense, avant la fin de l'année. Vous êtes bien sur Fidélité Mayenne, toujours dans notre émission Art, Culture et Patrimoine, et nous sommes avec les membres de l'association ARSEM, Association de restauration des calvaires en Mayenne. Alors maintenant, on parle des projets, ils sont nombreux. Est-ce qu'on commence par Bourgard? Est-ce qu'on commence par la Croix-Bataille? Jean-Baptiste Pech. Alors effectivement, pour l'année qui arrive, on a de nombreux projets. Et ce que disait José-Marie, hein, c'est qu'on a de la demande continue. Les gros projets, il y en a 2 sur Laval. On travaille aujourd'hui avec la commission d'art sacré et puis le diocèse. Un pour la statue de la Vierge à l'Enfant qui est dans le jardin de Beauregard. Donc c'est un jardin public dans lequel il existe encore une statue. C'est le jardin public qui appartenait à l'ancien séminaire, l'ancien petit séminaire. Donc ces statues en fond de la Vierge Marie à l'Enfant est bien abîmée. Et donc ça fait partie de nos projets à court terme pour début d'année 2025 de la restaurer et de la remettre en place. Le deuxième projet, c'est la Croix-Bataille. Entre Laval et Antram, juste à côté de l'aéroport. Donc cette croix, en fait, est située à l'emplacement de la fosse commune dans laquelle nous avons retrouvé les corps des martyrs, des prêtres martyrs de Laval, de la Révolution. Cette croix est très belle, une grande croix, mais on ne la voit pas. Donc le projet de l'ARSEM, c'est de pouvoir la mettre plus en valeur pour rendre hommage à nos prêtres martyrs. Qui est-ce qui avait érigé cette croix et à quel moment, à peu près ? L'historique, c'est effectivement la fosse commune, les prêtres martyrs de la Révolution à Laval. Et à la fin des années 30, effectivement, les reliques de ces prêtres ont été transférées dans la crypte de la basilique d'Avenières. Voilà. Et donc, pour quand même marquer ce lieu, effectivement, où les reliques avaient été mises, un propriétaire, une dame, à côté de ce lieu, a donné à l'évêché un terrain. Voilà, et donc on a marqué on est sur un calvaire des années 30, 40, 50, un petit peu dans l'esprit nouvel art, et disons qui a ses particularités, et on ne le voit pas, mais effectivement on a un muret avec le nom de tous les martyrs qui est dessus. C'est en 2005, l'association des Chouans et l'ARSEM ont fait apposer des plaques
ont nettoyé le calvaire, enfin cette croix bataille, l'ont nettoyée, ont essayé de la mettre en valeur et puis on fait apposer des plaques avec le nom des martyrs. Mais aujourd'hui, effectivement, les arbres sur la route nationale ont poussé. Alors, les routes, c'est le département. Donc en fait, la croix a besoin d'entretien, on ne la voit pas assez. C'est quand même la mémoire de notre église en Mayenne, ces prêtres martyrs. Donc voilà, d'où notre souhait de pouvoir mettre cette croix plus en valeur. Donc avec la création d'une dalle, la pose de grilles en fer forgé, et puis d'un accès, parce qu'en fait aujourd'hui il faut enjamber un fossé d'eau pluviale pour pouvoir y accéder. Donc voilà, donc il y a un beau chantier à faire, ce qui sera un de nos gros chantiers pour l'année 2025. Après, sur les autres chantiers de l'année, écoutez, en fait, c'est comme on disait, c'est qu'il y a énormément de demandes, que ce soit de la part des communes ou des particuliers. Donc en fait, on prend les demandes au fur et à mesure, dans l'ordre d'arrivée, et de la volonté des propriétaires, que ce soit les mairies ou les particuliers, en expliquant bien que le but de l'association, c'est aussi de rendre visible notre patrimoine, mais de rendre visible aussi le Christ au creux de nos chemins. Donc voilà, les chantiers sont nombreux, et toutes les bonnes volontés, encore une fois, sont les bienvenues. Dans les projets mais qui se renouvellent un peu chaque année, qu'on a lancé là cette année en 2024 et qu'on va reproduire en 2025 sur l'équipe de Laval, l'équipe familiale. Donc on a une équipe en fait on va dire de jeunes, où on essaye de faire une journée famille aux alentours de Pâques, en fait, où on met en place 3-4 chantiers en même temps sur la journée, et avec un pique-nique partagé, avec on va dire une après-midi de prière, pour pouvoir faire participer l'ensemble des familles à ces restaurations-là. Ce qui est étonnant, si peut-être, c'est cette fameuse statue de la Vierge dans les jardins de Borgard, parce que c'est sur un terrain donc communal. Et dans ces cas-là, la commune de Laval s'engage pas du tout. Mais elle n'est pas contre, en tout cas, cette restauration et le fait de la laisser dans un lieu public. Aux frais de l'évêché. Oui. Et comment dirais-je, c'est vrai qu'elle a besoin d'un bon nettoyage. Il manque quelques parties en métal, puisque c'est de la fonte acier. Et nous avons fait appel, parce que nous n'avons pas de compagnons dans notre association capable de le faire. Donc nous avons fait appel à une association amie et proche, SOS Calvaire, qui a un fondeur, soudeur dans son équipe, et qui va pouvoir nous aider à restaurer cette statue. Ensuite, elle sera repeinte avec des bonnes peintures et remise en place. SOS Calvaire, c'est une association nationale. Oui, alors c'est totalement différent de nous. Nous, on est vraiment sur le petit patrimoine local. Eux, ils interviennent, ils ont des équipes dans toute la France. C'est une fabrique, SOS Calvaire. C'est une fabrique, et ensuite, c'est leur croix et leur production est transportée en France. Et ensuite, elle est réceptionnée par des locaux pour pouvoir être mise en place. Et alors, quels sont vos souhaits maintenant pour l'avenir? Parce qu'il y en a beaucoup pour votre association, pour les chantiers. Comme le disait notre président Laurent, les souhaits pour l'avenir, c'est que l'association continue à rayonner. On a besoin effectivement de rajeunir nos compagnons, et d'avoir des nouvelles volontés. Ce qu'on disait, c'est que les demandes sont toujours présentes, que nous avons de moins en moins de compagnons présents, on va dire, dans les périphéries du département. En fait, nous avions des compagnons, malheureusement, compagnons vieillissants ou décédés, et on a besoin de mailler le territoire. Parce que nous avons des demandes dans des endroits où aujourd'hui Laval et Mayenne, la ville de Mayenne, draine énormément de bonne volonté, plus jeunes, mais avec de la difficulté d'intervenir loin de leur base, donc l'extrême nord, l'extrême sud, l'extrême est et l'extrême ouest du département. Donc en fait, on a besoin de remonter des équipes pour remailler le territoire sur ces zones-là. Ça, c'est le premier souhait pour les années à venir. Et le deuxième souhait, c'est de pouvoir continuer à faire parler de nous pour in fine, arriver à récupérer de l'argent. En fait, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'on vit 100% de dons, et donc effectivement, plus on a de bras et plus on a de moyens, plus nombreux sont les calvaires restaurés.
Et les dons ou les legs pour votre association ouvrent à une réduction d'impôt, à une déduction fiscale ? Alors, je ne suis pas trésorier, mais effectivement, on a mis en place, alors il y a plusieurs moyens, mais effectivement, de toute façon, un don ouvre lieu à une réduction fiscale. Vous donnez 100 €, ça ne vous coûte que 34 €. Il y a une page Hello Asso sur laquelle on peut faire un don en direct. Voilà. Et sinon, effectivement, les chèques sont envoyés au bureau de l'Arsem. L'adresse se trouve sur Internet. Une réduction fiscale et puis participer à l'œuvre de Dieu. Ah oui. Est-ce que vous travaillez avec les priants des campagnes, par exemple ? Parce qu'il y a un lien quand même. Oui, tout à fait. Son président, effectivement, est en liaison avec nous, Philippe de la Métrie. Oui, voilà. Et effectivement, cette association essaye de créer des liens avec nous pour pouvoir, effectivement, entre autres, eux ont plus par vocation l'entretien des chapelles en milieu rural, et puis effectivement, si on peut leur donner un coup de main, on le fait, mais pour le moment, c'est l'association des priants des campagnes est très jeune, en Mayenne, et donc voilà, on va faire nos premiers essais. En parlant de dons, je veux dire, c'est que bien sûr, il y a les dons financiers, mais comme on ne demande rien, mais les personnes qui nous demandent de restaurer une croix, quelquefois, se proposent de prêter un tracteur. Donc pour nous, c'est un don. Et avant, nos compagnons rabotaient les croix. Ils mettaient entre 1 à 2 mois à le faire. Et nous avons une entreprise dans le Nord Mayenne qui, elle, se propose de nous faire gracieusement. Et on peut faire la croix en 15 jours. En fait, dans les dons, effectivement, un compagnon, Fernand, nous en parlait encore là, début de semaine. Tous les dons en bois sont aussi les bienvenus. On sait qu'au fond des fermes traînent parfois des poteaux en bois, des poutres en chêne qui dorment et qui ne servent à rien. Aujourd'hui, nous, l'Arsem, on a la capacité de travailler ce bois-là et d'en refaire des croix. Donc voilà, si vous avez ça aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un point de contact unique pour l'Arsem, c'est l'adresse mail arsem.mayenne@gmail.com. Écoutez, merci beaucoup. On a un peu fait le tour de cette belle association et de ses réalisations. Et donc, appel à tous ceux qui veulent participer d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a vraiment plusieurs manières de vous aider et de participer. Et puis, on est heureux de voir toutes ces belles croix et tous ces beaux calvaires rénovés, et puis toujours nous donner ce caractère de chrétienté rurale qui est... Ce calvaire est un lieu spatio-temporel qui relie effectivement la terre au ciel à tout moment de la journée quand on se promène, que ce soit en voiture, lors d'un déplacement professionnel et tout ça. On est content de voir ces calvaires sur le bord de nos routes et l'occasion de saluer Dieu au passage. Merci beaucoup à vous trois et à très bientôt. Merci.